Oh oh oh. T'es bien dans 2 minutes tips? Check mon intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de Daily Tips, content de vous revoir sous une nouvelle perspective. Aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos sur la perspective à point de fuite et dans cette vidéo, nous allons parler de la perspective à 3 points de fuite. Ok, et pour cela, on va faire ensemble une illustration d'une ville dessinée à 3 points de fuite et dans la prochaine vidéo, nous incorporerons un personnage dans ce décor, d'accord? D'accord. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous préciser qu'elle est sponsorisée comme le reste de cette série par Asus, qui m'a envoyé ce magnifique nouveau PC, le ZenBook Pro 16X OLED. Alors l'ordinateur en lui-même est très fin puisqu'il fait 16,9 mm pour 2,4 kg. Il est équipé d'un processeur Intel Core i9 12900 de 12e génération accompagné d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. 32 Go de RAM et un SSD PCI rapide de 2 Tera. Niveau connectique, on a deux ports USB-C Thunderbolt 4 et un port USB classique 3.2. Et de l'autre côté, on a un HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD Express 7.0, ce qui est très pratique quand tu fais de la photo ou du montage vidéo comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier ordinateur portable au monde doté du design AAS Ultra qui permet au clavier d'être auto-inclinable et donc d'assurer un angle de frappe super confortable, mais qui permet aussi une meilleure dissipation de la chaleur et un refroidissement plus efficace au global, ce qui est super important quand tu dessines comme ça plusieurs heures sur l'ordi. Le ZenBook Pro 16X OLED possède d'autres fonctionnalités novatrices comme l'Asus Dial Wheel, qui est la version physique du Dialpad qu'on avait sur le VivoBook Pro, qui permet de contrôler et régler rapidement les différents paramètres de Photoshop ou de d'autres logiciels créa. Le PC possède également un système d'éclairage connecté White RGB intelligent et un nouveau NumPad 2.0 plus grand et avec une meilleure sensibilité à la pression. Donc l'écran évidemment est 4K avec la technologie OLED et surtout il est tactile, il prend en charge le stylet d'Asus qui peut être super pratique quand on veut dessiner directement sur l'écran. Et la dalle est certifiée Dolby Vision, ce que je savais pas, je pensais que c'était que pour le son Dolby, et Pantone, ce qui permet une garantie d'affichage des couleurs. Ce qui est intéressant aussi avec la technologie OLED, c'est qu'elle filtre les lumières bleues qui nous défoncent les yeux. Ce qui est plus sympa, il possède une caméra HD infrarouge avec capteur de visage. C'est-à-dire que quand tu vas t'éloigner de l'ordi pour faire pipi, il va s'éteindre tout seul, enfin il va se verrouiller tout seul. Et quand tu vas te rapprocher, il va se déverrouiller tout seul. Et encore mieux, tu vois, quand tu détournes en fait la tête de l'écran, il baisse la luminosité pour économiser la batterie. Donc ça c'est vraiment génial. On va utiliser le PC pour tout le tuto de cette vidéo et de la vidéo d'après et on se redonne rendez-vous à la fin pour mon avis et plus d'infos sur la gamme Asus. Donc la perspective à 3 points de fuite, c'est très simple en vérité parce qu'on va reprendre toutes les règles de la perspective à 2 points de fuite qu'on a vues dans les précédentes vidéos et on va rajouter tout simplement un troisième point qui va pour la première fois être en dehors de notre ligne d'horizon. Donc si on reprend notre cube qu'on utilise depuis le début, on se rappelle que le nombre de points de perspective dépend de la position que l'on prend par rapport au cube, de notre placement par rapport au cube ou la position du cube par rapport à nous, hein, c'est la même chose. Donc si je pivote mon cube latéralement, tout de suite je vois l'apparition d'un deuxième point de fuite. C'est ce qu'on avait vu dans les deux précédentes vidéos. Maintenant, 2 points de fuite, ça correspond aux faces du cube qui sont parallèles au sol, hein, donc celle du dessus et celle du dessous. Et donc les côtés fuient comme ça vers 2 points de fuite qui sont sur la ligne d'horizon. Et on a toujours dessiné les verticales, droites et parallèles parce qu'elles sont face à nous. Mais si maintenant on pivote le cube sur l'axe vertical, alors les verticales ne sont plus parallèles et elles fuient vers un troisième point de fuite qui apparaît. Donc avant de dessiner, il faut bien comprendre ça et savoir où on se place par rapport au cube pour savoir si on va dessiner à 1 point de fuite, à 2 points de fuite ou à 3 points de fuite ou à plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir en amont avant de commencer à dessiner. Donc là je trace la ligne d'horizon, 2 points de fuite. Je trace mon carré en perspective au sol et si je suis en perspective à 2 points de fuite, eh ben je monte mes verticales droites et je complète le cube en faisant fuir mes 2 points de fuite. Et donc maintenant si je rajoute un troisième point de fuite vers le bas, en dessous de la ligne d'horizon, je vais faire fuir mes verticales vers ce troisième point de fuite. Et là quelque chose apparaît tout de suite. Au-delà de la déformation du cube,
en fait, il est plus dynamique hein, parce qu'on a supprimé toutes les parallèles à l'image. Et le parallèle, c'est ennuyeux, c'est boring, alors que tout ce qui est convergent, divergent, tout ce qui est désaxé en fait, est appealing. Ok? Donc ça c'est une règle importante en fait. Plus on rajoute de points de fuite, plus notre dessin va être dynamique. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que il y a une indication supplémentaire du placement du spectateur par rapport à l'objet, okay, par rapport au cube. Là, on voit que les lignes rétrécissent vers le bas, donc c'est comme si en fait on voyait l'objet un peu vu du dessus. Okay, c'est comme si ça c'était un immeuble, c'est comme si on était à une fenêtre en haut d'un autre immeuble qu'on regardait par la tête et qu'on voyait comme ça fuir vers le bas l'immeuble d'en face. Ça me fait penser à ce plan de Hitchcock de La mort aux trousses, avec l'utilisation d'une plongée parfaite à 3 points de fuite. En fait, c'est presque une plongée à 1 point de fuite. Le troisième point de fuite devient 1 point de fuite. Et en fait, on regarde comme ça Cary Grant fuir. Mais ce que je trouve intéressant avec ce plan, c'est que malgré tout ce qu'il y a à l'image, et il y a énormément de choses très géométriques, très graphiques, on a presque l'impression d'être devant un tableau abstrait de Kandinsky. En fait, Hitchcock continue à contrôler le spectateur, à contrôler le regard. Nos yeux suivent les lignes de fuite pour voir ce petit point qui bouge, qui est Cary Grant en fuite puisqu'il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et donc littéralement en fait nos yeux vont vers ce point en fuite. Et à l'inverse, si je place mon troisième point de fuite au-dessus de l'horizon, on va avoir l'impression qu'on lève la tête pour regarder le cube. Donc pour résumer, quand le troisième point de fuite est au-dessus de la ligne d'horizon, on regarde vers le haut et on dessine en contre-plongée. Quand le troisième point de fuite est en dessous de la ligne d'horizon, on regarde vers le bas et donc on dessine en plongée. Petit moyen mémotechnique pour se rappeler ce que c'est que la plongée et la contre-plongée. Quand vous plongez dans une piscine, vous regardez vers le bas. Okay, donc vous plongez. Et la contre-plongée, c'est le contraire. Alors cette perspective, on l'a vu, appelle un élément de grandeur. Hein. C'est-à-dire que si on dessine une cabane ou une voiture, on va souvent utiliser une perspective à 2 points de fuite parce que ce sont des éléments dits moyens. Okay, mais si on veut dessiner un immeuble, un building, un gratte-ciel, là ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir dessiner grosso modo les immeubles comme des cuboïdes. Hein, et on peut très facilement le dessiner dans une perspective à 3 points de fuite. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les cuboïdes, en gros, ce sont comme des cubes, sauf qu'au lieu d'avoir des faces carrées de chaque côté, ce sont des rectangles. Okay, on appelle ça aussi des pavés. Et un cuboïde droit, ça va être un cuboïde qui va avoir 2 faces carrées opposées. Donc c'est comme si on avait pris un cube et qu'on l'avait étiré, hein, un petit peu comme un accordéon. On en peut plus. Et pour simplifier, je dis cuboïde. Et si on pousse le vice jusqu'à dessiner la ville de New York, alors on va se simplifier encore plus la tâche parce que, comme la plupart des villes américaines, les buildings de New York sont construits sur des damiers. Okay, donc ça veut dire qu'ils fuient tous vers les mêmes points de fuite et ils ne vont pas chacun avoir leur propre point de fuite. Comme on avait vu dans la vidéo avec le décor des 101 Dalmatiens, où chaque élément du décor avait ses propres points de fuite. Là, ça ne va pas être du tout ça. Ils vont tous fuir vers les mêmes points de fuite et ça va être beaucoup plus simple. Donc on va s'amuser un petit peu en faisant une illustration de New York comme si on regardait par la fenêtre en haut d'un building. On va commencer par faire le cadre. Donc je trace notre ligne d'horizon en haut parce que comme voilà, on va regarder vers le bas, donc la ligne d'horizon va être en haut. C'est une plongée. Donc je vais commencer par faire un brouillon de ce que j'imagine de mon illustration de New York. Donc je pense que je vais faire une rue comme ça qui va vers le fond, donc j'aurai un point de fuite vers le haut et les immeubles comme ça vont descendre avec un troisième point de fuite vers le bas. Et pour m'aider à trouver des idées, je peux aller sur Google Images pour regarder des images de New York, mais ce que j'aime bien faire, c'est carrément aller sur Google Earth. Hop. Et carrément aller chercher des images de New York et me balader dans New York. Alors, New York, c'est par là. Trop bien, je peux y aller directement sur l'écran. Manhattan. Et là, j'active la version 3D et je vais me balader dans les immeubles, enfin entre les immeubles, comme ça. Et je trouve des formes qui me plaisent.
si je trouve des trucs marrants. Ça me permet aussi de bien voir ce qu'il y a sur les toits parce que vu qu'on va dessiner en plongée, ben on va vachement voir en fait le dessus des buildings, ce qu'on voit pas souvent en fait. Beaucoup d'aération, des climatiseurs, parfois des piscines ou des rooftops. Et après comme ça je peux dessiner les idées que je trouve dans mes recherches. Et donc comme on l'a vu dans la précédente vidéo, j'utilise mon dessin brouillon pour trouver mes points de fuite fixes. Je trace des lignes comme ça me permet de voir où se trouve à peu près mon point de fuite et je le trace. Et maintenant je ne change plus, c'est mon point de fuite fixe. Je vais mettre mon deuxième point de fuite loin, 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 loin derrière. Hop, voilà, je le mets là. Et je vais mettre mon troisième point de fuite là. Je suis les lignes des immeubles. Voilà, donc c'est ce que je pensais, il est en bas, à peu près au milieu. Et maintenant, je vais tracer des boîtes, des cuboïdes, comme on a vu au début de la vidéo. Voilà, j'ai grosso modo mes cuboïdes et je vais continuer à dessiner des grillages en suivant mes points de fuite pour tracer les fenêtres des buildings parce qu'il y en a un paquet. Hein. Et on se rappelle que pour trouver le milieu d'une face en perspective, on trace une croix et ça nous donne le milieu de la face. Donc ça peut nous aider pour tracer les portes, les fenêtres des immeubles. Donc voilà, et pour donner un petit peu de vie quand même, je vais créer une déviation, hein, parce qu'il y a quand même des rues qui traversent le damier en diagonale, ça existe. Donc on va créer une déviation comme on le voit un peu déjà sur mon dessin brouillon. Je vais me créer un nouveau point de fuite vers lequel je vais faire fuir les immeubles de cette nouvelle rue. Donc voilà, hop, il est à peu près ici. Et voilà mon nouveau point de fuite. Voilà, donc à partir de ce dessin de construction et à l'aide de mes images références, je vais pouvoir transformer ces boîtes quadrillées en véritables immeubles. Okay, et il va falloir que je fasse très attention à ce que tous les petits détails qui ne sont pas encore sur mon dessin, les rebords de fenêtres, les systèmes de ventilation, les trottoirs, tout doit bien fuir vers les mêmes points de fuite. Okay, aussi petits soient les détails, ils doivent tous fuir vers les points de fuite. Okay, donc on est parti. Go! Merde, il est à l'envers. Et voilà le résultat! Question of the day! Dites-moi en commentaire si vous avez toujours des problèmes pour dessiner à 3 points de fuite, j'essaierai d'y répondre, ou si au contraire vous avez des astuces qui permettent de faciliter les choses, comme ça tout le monde pourra en profiter. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous savez que ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Et bien sûr merci à Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ce magnifique ZenBook Pro 16X OLED, mais bien sûr le ZenBook Pro
n'est pas tout seul. Asus a toute une gamme d'ordinateurs pour les créas qui couvre une grande gamme de prix en fonction de votre budget. Le ZenBook Pro est plus pour les créatifs confirmés qui cherchent une machine puissante et peut-être plus de confort aussi avec l'écran tactile ou le clavier réglable. Le VivoBook Pro qu'on a testé dans les précédentes vidéos est plus pour les créatifs en herbe, on va dire, qui veulent un bon rapport qualité-puissance-prix. Et le StudioBook sera lui le top du game pour les créas professionnels. Et tous ces ordis, enfin tous les ordis de cette gamme possèdent des écrans OLED. Et c'est vraiment Asus en fait qui a démocratisé l'OLED sur les PC portables. Et c'est eux qui ont la gamme de PC à écran OLED la plus large et à tout type de prix. Et je remercie également mes tipeurs. Merci de sponsoriser aussi ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee pour voir les contreparties que je propose, notamment de télécharger en HD mon Inktober 2022 ou une vidéo de plus d'1 heure où je retrace mon book d'entrée au Gobelin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour et merci d'avance. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo où on va intégrer... Il y a Jérôme qui éternue. Jérôme, c'est le chat qui habite ici et qui éternue, qui est malade parce qu'il fait froid, parce qu'on baisse le chauffage. On va intégrer un nouveau personnage au décor en suivant les règles de perspective. Je vous laisse ce temps entre les deux vidéos pour trouver quel est ce personnage. Dites-le moi en commentaire si vous avez une idée. D'ici là, à bientôt. Ciao!